Mesdames et messieurs, chers utilisateurs de Cathol TV Gabon, bonjour et bon confort d'écoute. Et si vous êtes dans votre auto, nous vous saluons et merci de nous accueillir dans votre maison. Nous accueillons ce matin Monseigneur Ephraim. Monseigneur, bonjour. Bonjour mon père et merci pour le service que vous rendez à notre Église, à l'archidiocèse et à toute la communauté catholique du Gabon et à travers le monde. Merci particulièrement pour l'accompagnement durant mon ordination et depuis plusieurs mois. Donc je sais gré à toute l'équipe de Cathol TV pour votre précieuse présence dans mon ministère, pour vos reportages et les transmissions, les directs. Merci pour tout cela. Et j'en profite pour saluer vos téléspectateurs. Merci Monseigneur. Et le sujet que vous abordez dans votre remerciement est celui-là qui nous conduit à vous inviter en cette heure. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Jacques. Alors, que vous rappelle Saint-Jacques? Alors, Saint-Jacques, déjà, aujourd'hui, ça fera 1 an que j'ai été nommé évêque. C'était le 25 juillet à Oyem. Donc, Saint-Jacques, la fête de Saint-Jacques est désormais liée à cette nomination. C'est l'occasion de dire merci encore au Saint-Père, à l'Église qui m'a fait confiance pour cette charge. Donc, nous sommes là sous la protection de l'un des apôtres du Seigneur qui a eu aussi, lui, un parcours intéressant. C'était un apôtre qui est passé de la place de choix qu'il voulait, du poste privilégié qu'il voulait, avec son frère Jean. Ils envoient leur mère, n'est-ce pas? Et ils voulaient boire à la coupe, la même coupe que le Seigneur. Il était disposé. Et puis il l'a finalement fait parce que c'est le premier des apôtres du Seigneur à avoir répandu son sang comme martyr. La tradition le place à Compostelle, où il est le fondateur et l'évangélisateur de toute cette zone, de tout le pays. Donc nous sommes sous sa protection et celle des apôtres. Et nous sommes heureux de vous accueillir à Saint-Jean, non pas à Compostelle, puisque Jacques est le frère de Jean. Tout à fait. Et ici, nous sommes au séminaire Saint-Jean. Donc la Providence a bien voulu cela et nous remercions Dieu qui vous a appelé et surtout le oui que vous avez su dire au Seigneur. Alors comment va Franceville, le diocèse de Franceville? Je pense que ça va. Le diocèse, vous savez que chaque nomination est l'occasion de reprendre la marche, de continuer ce qui a été entrepris. Donc l'Église, ce n'est pas un parti politique, il n'y a pas un programme personnel. Le programme, c'est celui-là, celui de mes prédécesseurs, continuer l'évangélisation entreprise. Donc je pense que le diocèse va bien. Le diocèse va bien, avec beaucoup de défis comme ailleurs. Et cette première année, ces premiers mois, m'ont déjà donné l'occasion de pouvoir faire le tour. Évidemment, le diocèse est vaste, hein, et il y a des endroits où il n'y a pas été possible de pouvoir visiter les chrétiens. Je pense à Ibunji, par exemple, nous y allons au mois d'août. Je pense également à Tébé, Moyol, Aboumi, Onga. Il y a encore beaucoup de zones où nous n'avons pas pu aller. Popa également. Donc, mais le diocèse va bien. Et ces mois m'ont permis de faire plusieurs tours dans des paroisses. Premièrement pour les premières messes d'action de grâce à la suite de l'ordination. Il y en a eu plusieurs. Ensuite, des visites pastorales. Donc on a pu visiter toutes nos paroisses, à l'exception de Bongoville, pour certaines raisons. Donc on a pu faire le tour des paroisses du diocèse et on a fait un second tour pour les confirmations. Ça a été une année bien pleine, intense, et tout cela va nous aider à penser, réfléchir déjà à un projet pastoral, après avoir vu toutes ces réalités. Donc nous sommes contents, je pense que le presbytérium l'est également. Évidemment, nous avons
une grande attente quant aux vocations, parce que quand on a un diocèse aussi grand, c'est un défi, on a besoin d'agents pastoraux, donc on prie beaucoup pour les vocations. Et Monseigneur, puisque nous sommes au séminaire et vous parlez de vocation, le diocèse a-t-il des séminaristes? Oui, le diocèse en a 12 en ce moment. Nous avons 12 séminaristes en ce moment, dont 8 en théologie. Donc c'est quand même un bon nombre hein, pour le diocèse que nous sommes. Et la pastorale vocationnelle doit être au cœur de nos activités. Je pense qu'on va relancer les groupes appels et peut-être changer un peu le format aussi et rêver d'avoir, comme ici à OIM, un petit séminaire, pourquoi pas. Nous avons des séminaristes et ils sont ici et puis il y en a 3 au Congo-Brazzaville. Dans les activités retransmises sur Cathol, il y a eu des ordinations, aussi bien diaconales que presbytérales. Et vous étiez aussi chez Monseigneur Jean-Pierre Pombamba, vous avez participé à des ordinations aussi diaconales que presbytérales. Alors que ça vous fait d'imposer des mains et de dire la prière consacratoire et de faire d'un laïc un prêtre? C'est une chaîne où je suis le bénéficiaire parce que les 2 prêtres ordonnés dernièrement ont été envoyés au séminaire par Monseigneur Timothée, paix à son âme. Ils ont été ordonnés diacres par Monseigneur Jean-Patrick et puis je suis arrivé pour les ordres des prêtres, donc je bénis le Seigneur pour ça et je remercie Monseigneur Jean-Patrick et puis Monseigneur Timothée de là-haut. Je n'ai fait que bénéficier du travail déjà qu'ils ont entrepris. Mais c'est une joie de voir toujours des jeunes qui se donnent pour le service du Seigneur. Et vous savez que chaque ordination nous fait penser à notre propre ordination. Parce que c'est quand même un jour où nous avons dit oui au Seigneur en excluant toutes les possibilités dans la vie, le don total de nous-mêmes au terme d'un parcours joyeux, parcours de formation. Et donc quand on vit ces moments, je pense que le Seigneur nous fait grâce de pouvoir renouveler nous également notre engagement dans l'Église. Un diocèse, c'est aussi la vie religieuse. Comment va la vie religieuse dans votre diocèse? La vie religieuse dans le diocèse, malheureusement, elle peine à se déployer parce que nous avons très peu de vocations religieuses. Pour les hommes, nous avons quand même des candidats chez les spiritains, qui sont partis en mission. Il y en a un aussi chez les pères joséphites. Il y a un diacre, un frère chez les prémontrés. Hein. Et puis, voilà, il y en a encore 2 autres, je crois, qui sont ailleurs. Mais ça reste quand même quelque chose de peu significatif. Mais bon, c'est une graine que le Seigneur a plantée et on s'en réjouit. Par contre, chez les femmes, on voit beaucoup de vocations religieuses, malheureusement. Donc, on prie le Seigneur quand même pour que les jeunes filles, courageusement, acceptent de répondre à l'appel du Seigneur. En fait, pour les vocations, je dis souvent que le Seigneur ne peut pas appeler ailleurs. Hein. Et puis, c'est terre chez nous. C'est nous qui devons ouvrir nos cœurs pour répondre à l'appel du Seigneur. D'autant plus que la première religieuse gabonaise, elle vient de Franceville, tout à fait. Tout à fait. On prie. Je pense que parfois le Seigneur nous fait passer par ces périodes-là. Nous, au niveau de l'Église du Gabon, nous avons bien eu un temps sans vocation sacerdotale. Et puis là, depuis l'ouverture du grand séminaire national Saint-Augustin, le Seigneur nous fait don de plusieurs vocations. Donc on prie pour que ce soit le cas également pour la vie religieuse. L'objectif de cette rencontre, Monseigneur, sans vous le cacher, est de vous souhaiter un joyeux anniversaire tout de suite à l'élection du pape François sur votre personne comme prêtre et devenu évêque. Merci. Et donc, vous avez sans doute un mot à dire à tous ceux-là de votre diocèse ou d'ailleurs qui, jour et nuit, les sœurs Clarisse qui vous portent en prière et toutes ces personnes qui généreusement
contribuent à la vie de la mission dans votre diocèse? Voilà, le mot c'est merci, parce que vous savez que la religion, le culte commence par la reconnaissance. Nous louons Dieu pour ce qu'il est, mais nous lui rendons grâce pour ce qu'il fait dans nos vies. Et c'est l'occasion de dire merci. On le fait au cours de l'Eucharistie. C'est le lieu où s'exprime vraiment notre gratitude, toute notre reconnaissance. Et donc ces sentiments s'étendent et se prolongent envers toutes les personnes qui accompagnent l'œuvre de l'Église, et dans le diocèse particulièrement, ceux qui prient. Nos élections ne sont pas le fruit des mérites personnels. C'est la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. Et donc on se remet continuellement dans les mains du Seigneur pour pouvoir travailler, œuvrer. Nous sommes dans la vigne du Seigneur, dans le champ du Seigneur. Évidemment, il est vaste, il est grand. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que chacun puisse travailler où le Seigneur l'a placé. Et donc on le fera en collaboration avec les agents pastoraux, en collaboration avec le presbytérium, les agents pastoraux. Il y a quand même de ce côté-là de bonnes perspectives. Donc je me réjouis d'être arrivé dans un diocèse où il y a une volonté de collaborer, de travailler ensemble. Et ça, c'est un don de Dieu. Je pense qu'on va en faire trésor. Merci, Excellence. Merci à vous, cher Père. Chers amis téléspectateurs de Cathol TV Gabon, nous vous disons merci d'avoir accueilli Monseigneur Ephrem et nous dans votre maison, dans votre voiture, et à très bientôt.